Une policière raciste avait arrêté un général noir 4 étoiles de l'armée américaine, jusqu'à ce qu'il passe un appel téléphonique et que tout change. Ce jour-là, une erreur de jugement allait changer à jamais la carrière d'un officier. Un simple badge contre 4 étoiles d'or. Une humiliation publique retransmise en direct sur des dizaines de téléphones portables. Un homme qui commandait des milliers de soldats au combat, menotté contre le capot froid d'une voiture, alors qu'il regardait sa dignité être arrachée par quelqu'un qui ne pouvait pas voir au-delà de la couleur de sa peau. Le général Marcus Rivera gardait un visage serein tandis que l'officier Sophia Walsh resserrait les menottes sur ses poignets. Il n'y avait aucune colère dans son regard, juste un calme calculé, comme s'il avait déjà vu cette scène plusieurs fois auparavant. La différence ? Cette fois, il serait le protagoniste, pas une simple statistique. « Je suis juste en train d'ajuster mon GPS, officier », expliqua Rivera, sa voix ferme et contrôlée. Il n'y avait rien d'illégal à s'arrêter sur le bord de la route. Sophia n'avait même pas regardé les documents qu'il lui avait proposés. Elle avait reçu des rapports d'activité suspectes dans cette zone. Elle sortait d'un véhicule maintenant. Le SUV noir du général avait l'air ordinaire, à l'exception de la petite plaque militaire presque imperceptible sur le pare-choc. Sophia ne l'avait pas remarqué, tout comme elle n'avait pas remarqué le badge 4 étoiles sur la console. Pour elle, Rivera n'était qu'un autre homme noir dans une voiture trop chère pour son type. « Officier Walsh, je suis militaire actif. Ma carte d'identité est dans la boîte à gants », avait insisté Rivera, gardant ses mains visibles sur le volant. Chacun de ses mouvements était délibéré, mesuré. Des années d'entraînement dans des zones de guerre lui avaient appris à rester calme sous pression. Mais c'était différent. Ce n'était pas une zone de guerre étrangère. C'était sa propre terre. « Je m'en fiche de ce que tu dis être », avait répondu Sophia, sa main posée sur l'étui de son arme. « Sors du véhicule ou je t'enlève de force. » À 58 ans, Marcus Rivera avait commandé des troupes sur 3 continents, négocié avec les dirigeants mondiaux et reçu des décorations dont peu de militaires auraient pu rêver. Mais à ce moment-là, sur le bord de la route nationale 45, à 5 km de Fort Prescott, ses réalisations étaient devenues invisibles. Il ne restait plus que la couleur de sa peau et les préjugés ancrés dans le regard de l'officier. Il était sorti lentement de la voiture. Une petite foule avait commencé à se former. Des conducteurs s'étaient arrêtés pour filmer la scène. Quelqu'un avait murmuré « Cela ne semble pas juste ». Tandis qu'un autre criait « Il n'a rien fait ». Sophia avait ignoré les voix, poussant Rivera contre le capot, tandis qu'elle passait ses mains sur son corps à la recherche d'armes. « Avez-vous quelque chose d'illégal dans le véhicule ?» avait-elle demandé d'une voix accusatrice. Rivera avait pris une profonde inspiration. « Je n'ai que mes documents militaires et mon matériel de travail. Je retourne à la base après une réunion. »« Ah oui. Et dans quelle base travaillez-vous exactement ?» avait-elle demandé, le sarcasme perlant à chaque mot. « Fort Prescott », avait-il répondu calmement. Le commandant des opérations spéciales, le général Marcus Rivera. Sophia avait ri, un rire froid chargé d'incrédulité. « Bien sûr, et je suis la reine d'Angleterre. » C'est alors que le téléphone portable de Rivera, toujours dans le tableau de bord, s'était mis à sonner. Un nom s'était affiché à l'écran. Secrétaire à la Défense. Sophia ne vit pas le nom. Elle ne vit pas l'expression de compréhension dans les yeux de Rivera. Elle ne réalisait pas que cet appel manqué ne serait que le début d'une tempête qu'elle avait elle-même provoquée. Les menottes serrées autour des poignets de Marcus Rivera, il ne protesta pas. Il ne cria pas. Il ne résista pas. Au lieu de cela, il fit quelque chose de bien plus puissant. Il attendit. Parce qu'il savait que lorsqu'il passerait enfin cet appel, le monde entier l'entendrait. Au commissariat du comté de Westfield, le silence n'était rompu que par le claquement incessant des clés et le cliquetis occasionnel des menottes. Assis sur la chaise en métal, les poignets encore marqués, le général Rivera observait calmement l'horloge murale. 2 heures. 2 heures après son arrestation, il n'avait toujours pas le droit de passer un appel. Alors, vous croyez vraiment qu'il était général ? Chuchota le sergent Carter à Sophia, tandis qu'ils observaient Rivera à travers la vitre. Je crois que c'est un menteur habile, répondit-elle en croisant les bras. Vous auriez dû voir son calme et sa maîtrise de soi. Comme si j'avais tort de faire mon travail. Carter hésita. Avez-vous vérifié la carte d'identité militaire ? Elle répondit, pas encore. J'attends l'autorisation de fouiller le véhicule en profondeur, répondit-elle avec impatience. J'en suis sûre. On trouvera quelque chose d'illégal là-dedans. De l'autre côté de la vitre, Rivera restait immobile. Ses yeux suivaient les mouvements de l'officier, cataloguant les visages, les noms sur les badges, les emplois du temps. 5 minutes plus tard,
Lorsque le téléphone sur le bureau de Sophia sonna, il modifia imperceptiblement sa posture. « Officier Walsh » répondit-elle. Son visage changea tandis qu'il écoutait. D'abord la confusion, puis l'irritation, et enfin une expression inquiétante. « Oui, monsieur. Je comprends. » Immédiatement. Lorsqu'elle raccrocha, Carter la fixait. Qu'est-ce que c'était? L'adjoint Ramirez arrivait en personne. Sa voix tremblait légèrement. Quelque chose à propos d'un prisonnier de haut rang. Pendant ce temps, la nouvelle commençait à se répandre. À Fort Prescott, le colonel James Harper serrait le téléphone si fort que ses doigts blanchirent lorsqu'il apprit que son commandant était en garde à vue. Qu'avait fait l'officier? Demanda-t-il d'une voix fermement maîtrisée. À l'autre bout du fil, côté capitaine Rodriguez. Elle avait arrêté le général sur le bord de la route, menotté et tout. Des vidéos circulaient déjà en ligne. Et l'étoile d'or? Protocole? Il n'avait pas été déclenché. Elle avait ignoré sa carte d'identité. Il y avait une raison pour laquelle il existait un protocole spécifique pour approcher les militaires de haut rang. Et il y avait une raison pour laquelle le téléphone du général était configuré pour transférer les appels manqués du secrétaire à la défense directement au centre de commandement du Pentagone. Au commissariat, les portes s'ouvrirent brusquement. L'adjoint Ramirez entra, accompagné de 2 hommes en costume sombre et d'une femme en uniforme militaire. Sophia déglutit en voyant l'insigne du colonel sur l'uniforme. « Où est-il » demanda Ramirez sans dire bonjour. Sophia désigna la salle d'interrogatoire. Ramirez la fixa d'un regard glacial. « Officier Walsh, avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire ?»« Monsieur, j'ai arrêté un suspect qui a pris la fuite. »« Vous avez arrêté ?» interrompit le colonel Williams en s'avançant, le général commandant les opérations spéciales américaines. Un homme avec une habilitation de sécurité Alpha 9. Un homme qui, elle marqua une pause, le regard perçant Sophia, se rendait à une visioconférence avec le président. Le temps semblait s'être arrêté. Sophia ressentit la gravité de son erreur. Comme un coup de poing dans le ventre. Je ne le savais pas. Il ne s'était pas identifié correctement. Foutaise, dit l'un des hommes en costume, brandissant une tablette. Nous avons l'enregistrement de la caméra piéton. Il a mentionné son grade 3 fois. Vous avez choisi de l'ignorer. Sur l'écran à proximité, des images de l'approche avaient été diffusées. La voix claire de Rivera. Je suis le général Marcus Rivera, commandant de Fort Prescott. Sophia détournait le regard de ces documents. Les rires, l'humiliation. Alors que le chaos éclatait, Rivera resta assis, les yeux fixés sur l'horloge. Il savait exactement ce qui se passait dehors. Il connaissait le protocole. Lorsque la porte s'ouvrit enfin et qu'il vit le visage mortifié de Ramirez, il hocha légèrement la tête. « Général Rivera, au nom du département de police de Westfield, je vous présente mes plus sincères excuses pour ce déplorable incident. » Marcus se leva lentement, ajustant son blazer. « Où est l'agent responsable de mon arrestation ?» cria Sophia. Elle entra dans la pièce, les yeux baissés, s'efforçant de garder son calme professionnel alors que son monde s'écroulait. « Officier Walsh, » dit Rivera calmement. « Vous m'avez demandé plus tôt si j'avais quelque chose d'important dans le véhicule. La réponse est oui. » Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. « J'ai un projet de loi de réforme des procédures policières et des préjugés raciaux que je présente au Congrès la semaine prochaine. Maintenant, grâce à vous, j'ai une étude de cas parfaite. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia réalisa alors qu'il n'y avait ni violence, ni drogue, ni aucune activité illicite qu'elle aurait pu découvrir dans cette voiture. Il y avait quelque chose de bien plus puissant, quelqu'un capable de changer le système qu'elle représentait. Et tandis que Rivera s'éloignait, escorté par le colonel Williams, son téléphone vibra, un message du secrétaire à la défense. Réunion d'urgence confirmée. Le président souhaitait votre déclaration personnelle sur l'incident. Demain, 8 heures. Dehors, les caméras étaient déjà en place. Le véritable combat de Marcus Rivera, celui qu'il préparait depuis des décennies, ne faisait que commencer. La salle d'audience du Pentagone était aussi silencieuse qu'un champ de bataille quelques secondes avant le premier coup de feu. Autour de la grande table en chêne, des personnalités influentes observaient. Le secrétaire à la défense, 3 sénateurs, le procureur général et le chef de la division des droits civiques. Au centre, le général Marcus Rivera ajustait le microphone, sa posture impeccable contrastant avec les marques encore visibles sur ses poignets. « Général, veuillez décrire l'incident avec vos propres mots », avait demandé la sénatrice Eleanor Parker, qui présidait la session extraordinaire. Rivera avait hoché la tête,
son regard serein balayant la salle avant de se poser sur la silhouette voûtée au bout de la table. L'agente Sophia Walsh, accompagnée de son avocat et de son adjoint Ramirez. Je revenais d'une réunion confidentielle lorsque je me suis arrêtée pour régler mon GPS. L'agente Walsh s'est approchée et, bien que je me sois identifiée comme militaire d'active, j'ai été traitée comme une suspecte, fouillée, menottée et détenue sans motif valable. Et avez-vous résisté à son autorité à un moment donné ? Avait demandé le procureur général. Non, monsieur. Résister aurait alimenté un stéréotype. Coopérer pleinement et être encore humilié démontre le véritable problème. Toute la salle avait absorbé ces paroles. Ce n'était pas une simple déclaration. C'était une leçon. Sophia fixait la table, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Le général Rivera avait interpellé le secrétaire à la défense. Cet incident a interrompu une communication cruciale pour la sécurité nationale. Pourriez-vous développer ? Oui. Je suis censé être en visioconférence avec le commandement central au sujet d'un développement urgent de l'opération Blue Falcon. Il avait marqué une pause. Cependant, le plus dérangeant n'était pas l'interruption de la réunion, mais la rapidité avec laquelle j'ai été dépouillée de ma dignité. La sénatrice Parker avait ajusté ses lunettes. Officier Walsh, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Sophia s'était levée avec hésitation. J'ai suivi le protocole standard en cas d'activité suspecte. Le véhicule a été arrêté dans une zone récemment associée à la course. Votre protocole inclut-il le non-respect de l'identification militaire ? Intervint le procureur général. Non, monsieur, mais la course. Ou manquer de respect à un citoyen 3 fois après qu'il se soit correctement identifié. Elle déglutit. J'ai commis une erreur de jugement. Une erreur à motivation raciale, corrigea le chef de la division des droits civiques. C'est alors que Rivera leva la main, surprenant tout le monde par un geste calme. Si je peux me permettre, il se leva et activa une présentation sur l'écran central. Ce qui apparut laissa la salle sous le choc. Non seulement les vidéos de l'approche, mais des graphiques détaillés, des statistiques et un document intitulé « Proposition de Rivera pour une réforme de la police ». Cet incident n'était pas le premier, seulement le premier à impliquer une personne dans ma situation. Au cours des 5 dernières années, j'avais systématiquement documenté les approches policières discriminatoires, créant une base de données de plus de 7000 cas. Il avait fait défiler les diapositives, révélant un programme structuré de reconversion policière, des protocoles d'approche et un système de responsabilisation déjà mis en œuvre sur 3 bases militaires dans le cadre d'un projet pilote. Mon arrestation n'était pas accidentelle. C'était l'aboutissement d'une étude de terrain de 2 décennies. J'avais visité 47 États avec des véhicules, des tenues et des horaires différents, documentant la manière dont un homme noir était traité par les autorités. La révélation avait frappé Sophia comme un coup de foudre. Elle n'avait pas seulement arrêté un général. Elle était devenue par inadvertance l'étude de cas central, validant des années de recherche minutieuse. Que suggérez-vous alors, général ? Avait demandé le sénateur, visiblement impressionné. Mise en œuvre nationale des protocoles Rivera. Non pas comme une punition, il avait regardé Sophia droit dans les yeux, mais comme une réforme structurelle. Alors que la salle commençait à absorber l'ampleur de ce dont elle était témoin, la porte s'était ouverte. Un assistant avait tendu une enveloppe au secrétaire à la défense, qu'il avait lu rapidement avant de regarder Rivera avec étonnement. Le président venait d'approuver la mise en œuvre d'urgence de votre programme à titre expérimental dans 5 États, dont celui-ci. Des murmures avaient empli la salle, tandis que la prise de conscience frappait. Ce qui avait semblé être une humiliation publique s'était transformé en la plus grande opportunité de réforme de la police depuis des décennies. Ce que Sophia ignorait, ce que personne ne savait, c'était que cet appel manqué du secrétaire à la défense ne concernait pas une réunion ordinaire. Il s'agissait de l'approbation finale du programme, qui porterait désormais le nom de Rivera. Alors que la séance touchait à sa fin, le général s'approcha de Sophia, qui grimaça, attendant une dernière accusation. « Officier Walsh », dit-il doucement, juste pour qu'elle entende. « Tu n'étais pas le problème. Tu n'étais qu'un symptôme. Et maintenant, grâce à vous, nous avions enfin le remède. » Leurs regards se croisèrent, le sien rempli de honte, le sien de détermination sereine. Ce que Rivera n'avait pas révélé à ce moment-là, et ce qui allait complètement transformer le résultat de cette histoire, était la véritable raison derrière sa décennie de préparation pour ce moment précis. Un motif qui avait un nom, un visage et une histoire qu'il portait en silence depuis 30 ans. 3 mois après l'audience du Pentagone, l'auditorium de l'Académie nationale de police était bondé. Cadets, officiers,
chefs de département et la presse, tous dans un silence absolu alors que le général Marcus Rivera montait sur scène pour inaugurer officiellement le centre de formation qui portait désormais son nom. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement ici en tant que général, commença Rivera, sa voix résonnant dans l'espace. Je suis ici en tant que fils de Samuel Rivera. Une photo d'un jeune soldat noir remplissait l'écran derrière lui. Son visage souriait sous son béret militaire, ses yeux brillaient d'espoir. Mon père a servi ce pays avec honneur au Vietnam. Il a reçu 2 médailles pour bravoure. Et en 1989, alors qu'il rentrait chez lui en uniforme, il fut arrêté par un policier à Memphis, dans le Tennessee. Rivera marqua une pause, la voix ferme. Il a été humilié, battu et détenu pendant 72 heures pour avoir tenté de montrer sa carte d'identité militaire. Un murmure parcourut l'auditorium. Quand ils l'ont finalement libéré, quelque chose s'était brisé en lui. 6 mois plus tard, mon père s'est suicidé. J'avais 22 ans et je venais d'obtenir mon diplôme de l'Académie militaire. Rivera regarda directement la première rangée où Sophia Walsh était assise, portant désormais l'uniforme du nouveau programme d'instructeur de sensibilisation culturelle. C'est alors que j'ai fait un vœu. Je transformerai ma douleur en un changement systématique, non pas par vengeance, mais pour qu'aucun autre fils n'ait à enterrer son père à cause de préjugés. À ce moment-là, la prise de conscience frappa Sophia comme une vague. Elle n'avait pas seulement arrêté un général. Elle lui avait donné l'étude de cas finale dont il avait besoin pour achever le travail de sa vie. Un travail qui avait commencé par une tragédie familiale. Les écrans montrèrent ensuite des images de tout le pays, des services de police mettant en œuvre les protocoles Rivera, des statistiques montrant une réduction de 47% des incidents d'abus policiers en seulement 3 mois et le nouveau système de vérification biométrique qui était désormais obligatoire dans toutes les approches policières. Les protocoles Rivera ne sont pas là pour faire honte, avait-il poursuivi, mais pour transformer, pour créer un système où l'uniforme, qu'il soit militaire ou policier, représente véritablement la protection et le respect. Dans l'audience, le président des États-Unis avait hoché la tête, après avoir signé la loi la semaine précédente, rendant les protocoles obligatoires à l'échelle nationale. Alors que Rivera terminait son discours, un groupe de cadets nouvellement diplômés de toute race et de tous horizons faisait la queue pour recevoir leur nouveau badge, chacun contenant une micropuce qui enregistrait automatiquement chaque interaction avec les civils. Sophia Walsh fut la première à se lever et à applaudir. Ses yeux, autrefois pleins de préjugés, débordaient désormais de quelque chose de nouveau, la compréhension. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que son propre voyage ne faisait que commencer. Après la cérémonie, Rivera l'avait rencontré dans le couloir. « L'officier Walsh », dit-il en lui tendant la main. Ou devrais-je dire, instructeur Walsh, elle accepta la poignée de main, incertaine. « Général, je ne comprends toujours pas. Pourquoi m'as-tu choisi pour ce programme après ce que j'ai fait ? Parce que le véritable changement ne vient pas de la punition de ceux qui font des erreurs, avait-il répondu. Cela vient du fait qu'on les intègre à la solution. Rivera sortit un petit objet brillant de sa poche. Un badge de police. Pas n'importe quel badge, mais celui qui avait appartenu à l'officier qui avait arrêté son père il y a des décennies. Cet homme n'a jamais connu l'impact de ses actes. Il n'a jamais eu la chance d'apprendre et de changer. Vous avez, Sophia, brandit l'insigne, son poids semblant porter toute l'histoire non pas d'un seul homme, mais de tout un système. À partir d'aujourd'hui, Rivera poursuivit. Vous voyagerez à travers le pays en partageant votre point de vue, non pas en tant que méchant, mais en tant que quelqu'un qui a vu les deux côtés et a choisi de grandir. Alors que Sophia fixait le badge, elle sentit le poids de sa responsabilité. Ce qui avait commencé comme la pire erreur de sa carrière, s'était transformé en sa plus grande opportunité de rédemption. Cette nuit-là, les gros titres de tout le pays déclaraient « Protocole RAA, comment un moment d'injustice a transformé le système policier américain ». La vidéo de l'arrestation de Rivera était devenue un matériel de formation obligatoire dans toutes les polices. Parfois, la vraie justice ne venait pas de la punition, mais de la transformation. Il ne s'agissait pas seulement d'écrire une erreur, mais de reconstruire un système entier afin que cette erreur ne se reproduise plus jamais. Alors que le général Marcus Rivera regardait par la fenêtre de son bureau, il vit son reflet superposé sur la photo de son père sur le mur. Finalement, après 3 décennies, il avait tenu sa promesse. Non pas par colère ou par vengeance, mais par persévérance stratégique et vision transformatrice.